Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a un passage de la Bible qui est tiré en Genèse 1, le verset 2, où il est dit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu n'a pas encore commencé à parler pour créer. Et on dit l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et il est dit quoi? La terre était sans forme. La terre était informe et vide. Quelquefois on dit la terre était sans forme. Une autre version dit la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ce que souvent les gens voient, ils disent, mais Dieu n'a pas encore commencé à créer. Il n'a pas encore dit que la lumière soit, etc. Et puis, on dit qu'il y a des eaux qui sont là, sur lesquelles l'Esprit de Dieu plane. Et on dit que maintenant, il y a la terre, mais cette terre-là est informe et vide. Sur un plateau de télévision, il y avait, disons, des pasteurs, etc., des gens qui parlent de Dieu. Et il y a un homme qui se voulait scientifique, qui pose la question, mais d'où viennent ces eaux-là? Quelles sont ces eaux qui sont là avant la création? Que les gens lui expliquent cela s'ils peuvent. C'était très pénible. Les gens ne savaient que dire. Les gens ne savaient que dire. Mais, moi je dis que la révélation est une continuité. Ces eaux-là, c'est ce que les anciens Égyptiens ont appelé les eaux primordiales. Ils appellent ça Noun. Ils appellent ça Noun. Ils disent que c'est de ces eaux primordiales-là que la création a surgi. Parce qu'on voit déjà effectivement dans la Bible que l'Esprit de Dieu fait quoi? Ça plane sur ces eaux comme si ça les couvre. Vous voyez? Comme si ça les couvre. Vous voyez? Mais, comment on peut comprendre cela? On dit les eaux primordiales, Noun. Même il est dit dans le livre de Josué que Josué, il est fils de Noun. Son père s'appelait Noun. Vous voyez? Bon. Ça, c'est un petit exemple au passage. Ces eaux primordiales, cela veut dire quoi? Ça renvoie aux eaux vives du salut. Ce sont les eaux vives du salut. C'est de ça que Jésus a parlé. Les eaux primordiales, là, ce sont les eaux vives du salut. C'est de ça que Jésus a parlé en disant que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Hein? Et il a dit quoi? Celui qui croit en moi, les eaux vives se couleront de son sein. Ce sont les eaux vives. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ces eaux-là alors que Dieu n'a pas encore commencé à créer? Mais parce que ce sont les eaux vives. Ça renvoie à la quintessence. C'est-à-dire que toute chose a une quintessence. Remarquez bien dans la création, toute chose a une quintessence. C'est comme si toute chose a un noyau. Dans l'homme, c'est l'ADN. Dans l'homme, c'est l'ADN. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a des mauvais scientifiques qui, à partir de l'ADN, reconstituent des hommes, font des clones, ce qu'on appelle des clones. Je vous le dis, frère, aujourd'hui, les clones se font. Vous voyez? Mais Dieu est le seul puissant. Ces clones que les gens font là n'ont pas d'âme. Bon, ça, c'est une autre affaire. Donc, c'est la quintessence, ou c'est la primordialité, c'est l'essence, c'est-à-dire le noyau, pour ne pas dire l'ADN de l'eau. C'est ça, les eaux vives. C'est de ça que Jésus a parlé. Il dit que ceux qui ont soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Et il a ajouté, ceux qui croient en moi, des eaux vives se couleront de leur sein. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas l'eau de robinet de la société de distribution de l'eau. Non, ce n'est pas ça. C'est la quintessence de l'eau. Qui a aussi même, j'ose le dire de façon concernant, c'est théologique, hein, je le dis. Ce que je vous dis là, c'est théologique. Ce n'est pas inscrit dans la Bible, c'est théologique. Ces eaux vives du salut sont une manifestation de Dieu lui-même. C'est une manifestation de Dieu lui-même. Ces eaux vives du salut, c'est une manifestation de Dieu lui-même. Vous comprenez?
Mais la quintessence dont je parle, l'essence, la primordialité dont je parle, ne concerne pas seulement l'eau. Ça concerne aussi l'air, le souffle. C'est pour ça que Jésus-Christ, de son souffle, a fait quoi? Il a soufflé sur ses apôtres, sur ses disciples. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous n'avons pas de souffle sur terre ici? Ça, c'est des souffles dégradés. Est-ce que nous n'avons pas l'eau ici, sur la terre ici? C'est l'eau dégradée. Mais il y a l'eau primordiale, l'eau vive, qui est un autre aspect de la divinité même de Dieu. Il y a le souffle de vie, qui est aussi une manifestation de Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus-Christ a soufflé sur ses apôtres, sur ses disciples. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous retiendrez les fautes, cela sera retenu. Hein? Ceux à qui vous élaguerez les fautes, cela sera élagué, cela enlevé. Vous comprenez? Donc c'est ça. Maintenant vous voyez ici, on parle d'une terre sans forme, une terre informe et vide. Frère, c'est la terre des vivants. C'est la terre des vivants. C'est la terre primordiale. Hein? C'est la terre primordiale. C'est pour ça qu'il est dit quelque part, excusez-moi, je n'ai pas le psaume exact où il dit, je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur. Je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur. Donc il y a la terre primordiale, il y a la quintessence de la terre, qui est la terre des vivants, qui est aussi une manifestation du Seigneur lui-même. Mais c'est pour ça que quand le Seigneur s'est manifesté à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit quoi? Il dit, enlève tes sandales. Enlève tes sandales. Parce que la terre sur laquelle tu te tiens là, et comment? Est sacrée. Pourquoi? Parce que le Seigneur y pose son pied. Parce que le Seigneur y a posé son pied. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est ça. Il y a la terre primordiale, la terre de quintessence, la terre, l'ADN de la terre. C'est aussi une manifestation de la divinité. Ce n'est pas cette terre-là sur laquelle nous sommes, où il y a des tremblements de terre et puis les gens meurent. Ça, c'est la terre dégradée qui cause la mort. Mais cette terre-là, dont le psalmiste a parlé, il a dit, c'est la terre des vivants. C'est la terre qui donne la vie. C'est une terre des vivants. Voilà. Ceux qui marchent sur cette terre-là ne meurent pas. Ce que je vous dis là, j'ai dit que c'est théologique. Voilà. Maintenant, j'ai pris l'exemple de l'eau, j'ai pris l'exemple de la terre, j'ai pris l'exemple du souffle. Le quatrième élément ici, c'est quoi? C'est le feu. C'est le feu. Il y a le feu dégradé qui est sur terre, qui détruit tout, quand il y a des incendies, quand il y a un volcan. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, là, le 50e jour, là, à la Pentecôte, là, le Seigneur s'est manifesté comme quoi? Le Saint-Esprit s'est manifesté comme quoi? Comme quoi? Comme feu. Comme feu divin. Donc c'est aussi une manifestation du Seigneur lui-même. Mais ça, c'est le feu primordial. C'est la quintessence du feu. Et ce feu-là, ça brûle, vous sentez sa chaleur, mais ça ne consume pas. Alors que le feu sur terre, là, ça brûle car ça devient cendre. Alors, si les gens avaient fait attention à cela, ils auraient pu répondre à ce pseudo-intellectuel. Mais peut-être, bon, j'ai dit pseudo-intellectuel, peut-être que je suis un peu trop dur, mais ils voulaient bien comprendre. Et ils s'attendaient à ce que des gens qui ont étudié la Bible, qui sont des théologiens, puissent répondre à sa question. Vous voyez? Donc, Dieu se manifeste aussi comme feu. Mais c'est un autre lui-même, c'est le feu divin. C'est la quintessence du feu. Donc vous remarquez ici que ces éléments que nous avons ici, le feu sur terre, l'eau sur terre, le vent, le souffle sur terre, la terre de la terre, c'est dégradé. Ça cause la mort. Alors que la terre primordiale, la terre des vivants, le souffle de vie du Seigneur, le feu divin, hein, que Moïse a vu dans le buisson ardent, l'eau vive, sont des manifestations du Seigneur lui-même. Sont des manifestations du Seigneur lui-même. Et là, ça donne la vie.
Le feu divin donne la vie. Le souffle de vie du Seigneur donne la vie. L'eau vive du Seigneur donne la vie. La terre des vivants du Seigneur donne la vie. Vous voyez. Donc, il y a une quintessence des choses. Il y a une quintessence. Et puis maintenant, sur terre ici, il y a la forme dégradée, la manifestation dégradée. Voilà. C'est cela. C'est l'idée de l'essence et de la quintessence, de la primordialité, hein, des choses. C'est de ça que j'ai voulu vous parler. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. J'ai bien dit que c'est théologique. Pour qu'on comprenne. Pour que, quand quelqu'un va vous poser la question, comme ce monsieur a fait sur le plateau de télévision, comment vous expliquer ces eaux sur lesquelles l'Esprit de Dieu planait alors que Dieu n'a pas encore commencé à parler pour créer? C'est pour répondre à cette question-là que je fais cette vidéo-là. En vous référant à ce que j'ai dit, vous pourrez répondre à ce monsieur-là. À toute personne qui posera cette question. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwamere. Parlez de cette chaîne, Jean de l'amour de Jésus. Sur YouTube, cette chaîne de moi, Jean de l'amour de Jésus. Comme le Seigneur a dit, dans l'église, il a toutes sortes de gens pour édifier son église. Voilà. Il y a les bons priants. Voilà. Il y a les bons priants. Il y a les apôtres. Il y a les diacres. Il y a les prêtres. Il y a ceux qui pratiquent la charité. Mais aussi, il y a des gens aussi comme moi aussi, que le Seigneur inspire pour l'enseignement. Pour que les gens soient solides. Tout ça, ça concourt à la solidité des membres du corps du Christ, de l'Église. Partagez ces vidéos-là. Voilà. Ne restez pas là à regarder simplement et puis vous seul vous en profitez, puis vous ne partagez pas. Non, partagez. Parce que cet aspect-là, cette question-là, en Genèse 1, verset 2, c'est important. Terre informe et vide. Dieu n'a pas encore commencé à créer. Les eaux sur lesquelles l'Esprit de Dieu planait, Dieu n'a pas encore commencé à créer. Il faut expliquer ça. Il faut expliquer. Et c'est ce que je viens de faire. Donc, à l'état civil, je suis le professeur Aloukwamere. Merci encore et bonne journée à tous.